Bonjour à tous et bienvenue pour le premier tutoriel de cette chaîne YouTube qui consistera à vous apprendre à faire un badge fan pour un rétro. Donc ce tutoriel va se dérouler sur Photofiltre, le lien sera dans la description et sur ce je vous souhaite une bonne vidéo. Du coup lorsque vous serez sur votre appartement, donc dans un rétro différent je suppose que celui de Weibo, vous allez dans un appartement créé spécialement pour l'occasion, parce que c'est plus simple pour le détourage ensuite que nous allons faire sur le badge. Donc pour ma part je vais me mettre en enable 0. Donc voilà, donc ça c'est votre personnage, sauf que moi je vais pas mettre celui-ci parce que ça va être compliqué à vous montrer un peu comment faire. Donc je vais prendre un look que j'ai au hasard, donc on va prendre le look de Lowest sur Weibo. Voilà, donc vous avez votre look, vous avez votre appartement. Ce que nous allons faire tout premièrement, c'est de prendre un screen de notre personnage tout simplement. Donc pour ce faire, vous allez appuyer sur une touche qui s'appelle, il me semble, impression écran ou écran système, je sais pas quoi, enfin bref, c'est une touche, vous pouvez aller voir sur Google si vous ne savez pas. Moi j'ai installé le logiciel, du coup ça prend en considération ça et voilà. Donc ensuite une fois que vous avez fait ça, vous allez sur le logiciel Photofiltre. Donc pour ma part c'est Photofiltre Studio, donc la version payante, sauf que je l'ai craqué, mais vous pouvez l'avoir totalement gratuitement ou même en le craquant, en prenant la version Photofiltre Photofiltre Studio X si vous le craquez, ou Photofiltre 7 pour la version totalement gratuite. Donc ce que nous allons faire ensuite, c'est qu'une fois sur le logiciel Photofiltre, que je vais vous mettre le lien dans la description, et ben en fait vous allez faire clic droit, coller en tant qu'image. Donc voilà, là nous avons l'impression que nous avons pris préalablement sur le rétro Weibo ou sur le rétro que de votre choix, voilà. Ce que nous allons faire, c'est tout simplement zoomer en scrollant vers le bas. Donc en fait, en scrollant vers le bas avec votre souris, vous pouvez zoomer et vous pouvez dézoomer. Donc sinon, vous avez les touches comme ceci, voilà, hop, le zoom tranquillement. Donc là, nous nous retrouvons totalement perdus avec notre badge à ne pas savoir ce qu'il faut faire. Mais moi, je vais vous montrer comment détourer facilement le fond de votre appartement, de votre personnage. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est tout simplement, vous allez prendre le pot de peinture, prendre la couleur verte, on va mettre la tolérance à 40 et l'opacité on la laisse à 100. Donc une fois que ceci est fait, on clique, voilà, on appuie le fond, maintenant on a un fond vert et ça sera largement plus simple à détourer que l'appartement là. Donc ensuite, excusez-moi j'ai bugué. Donc ensuite ce que nous allons faire, c'est tout simplement nous allons un peu retravailler le visage de notre personnage parce qu'actuellement il a un peu un visage monotone, voilà, c'est ça. Du coup ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre l'outil pinceau, ou en appuyant sur P, nous allons prendre le plus petit des brushes, et nous allons tout simplement copier la couleur de son visage ou la couleur de l'ombre de sa barbe, avec tout simplement, en restant appuyé sur CTRL, vous avez la petite pipette qui apparaît comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc ce que nous faisons, c'est que nous prenons là, vu que ça fait un pixel sur deux, un peu comme du D-string, ce que nous allons faire, c'est tout simplement cliquer. Et ici, vu que c'est la couleur de sa tête qui est en diagonale, c'est pas la couleur de l'ombre de sa barbe, on clique, encore une fois. Donc là, actuellement, on a notre personnage qui est voilà, un peu défiguré. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre la couleur noire, et nous allons venir poser deux petits points pour le faire sourire. Donc déjà, il est un peu mieux le badge parce que du coup il est un peu plus joyeux. Mais sinon ce qu'on peut faire, je pense que ça peut marcher, je vais essayer ça en direct. Donc hop, hop. Est-ce que ça va faire trop grand? J'ai un doute, mais je sais pas, on va voir ça. Ah oui, ça fait beaucoup trop grand comme bouche, donc du coup on va laisser ce qu'on avait mis là. Voilà, donc ensuite nous avons notre visage qui est en train d'avancer. Ce que nous allons faire, c'est tout simplement améliorer un petit peu l'ombrage. Donc pour améliorer un petit peu l'ombrage, si vous ne savez pas, eh ben, il faut prendre en compte en fait un soleil. Donc il faut imaginer un soleil. Donc pour ma part, je vais l'imaginer ici, le soleil. Et en fait, pour faire l'ombrage de votre personnage, il va falloir prendre en compte comme si en fait il y avait le soleil qui tapait sur votre personnage. Donc
On va faire ça vite fait, clac, clac, clac. Voilà, donc ça va faire l'ombrage en fait. Moi je vais pas faire quelque chose de gros parce que c'est juste pour le tutoriel, mais par exemple, ici, on va rajouter une couleur un peu plus claire. Étant donné que le nez, bah voilà, il y a le soleil il se prend le soleil dans la gueule là, et que il se le prend aussi sur le nez, étant donné que voilà, c'est un peu la ligne de son visage, voilà. Clac. C'est juste un tutoriel, hein. Je tiens à informer que là, ce qui va arriver actuellement, c'est pas spécialement beau, mais c'est pas spécialement censé être beau, c'est juste censé en fait vous montrer comment que ça marche les ombrages, voilà. Donc voilà, là admettons, vous voyez, il se prend la lumière dans la gueule de ce côté-là. Donc là en fait voilà, il a ici un côté plus lumineux, étant donné qu'en fait, bah, c'est tout simplement le soleil qui va venir taper sur ce coin-là de la tête. Et de l'autre côté, étant donné que qu'un nez ça a une forme, et bien ici, c'est de l'ombre. Voilà, vous avez compris quoi. Enfin bref, hop, on va enlever ça. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est améliorer un petit peu l'ombrage. Moi, je vais pas le faire en vidéo parce que franchement, j'ai un peu la flemme. Le but premier de ce tutoriel est avant tout de vous apprendre entre parenthèses comment faire un badge fan et pas spécialement le détailler comme un truc de fou. Donc voilà. Donc ensuite, une fois que ceci est fait, bah, vous avez votre personnage qui est terminé. Une fois que vous avez amélioré l'ombrage de la façon que vous voulez, que vous avez fait tout ce que vous voulez sur votre badge, et bah en fait, on va enlever déjà ça et après on fait la suite du tutoriel, clac, clac, voilà. Donc ensuite, une fois que votre badge est entre parenthèses terminé, on va créer un nouveau calque, enfin un nouveau fichier, qui va être en 40 x 40. Pourquoi 40 x 40? Parce que 40 x 40, c'est un peu, on va dire, en gros, c'est la taille d'un badge sur un rétro-abo, et enfin sur la globalité des rétro-abos en soi. Tous les badges sont en 40 x 40 ou 41 x 41, après je sais pas si c'est partout ça par contre. Donc ensuite ce que nous allons faire, c'est tout simplement que nous allons prendre l'outil sélection avec la petite souris toute mignonne ici. Nous allons faire clic droit sur notre calque où nous avons travaillé sur l'avatar, copier, et ici nous allons faire coller. Et ensuite nous allons tout simplement mettre notre avatar comme bon nous semble, pour à peu près le... On peut le mettre comme on veut, si on veut le mettre comme ça, bon ça n'a pas d'intérêt, mais vous le mettez comme vous voulez, vous le déplacez à l'aide des touches de votre clavier ou de votre souris, c'est vous qui voyez. Moi personnellement j'ai toujours utilisé les flèches du clavier, du coup voilà. Donc ensuite on va mettre notre badge comme ceci, et voilà, clac, nous allons faire clic droit sur le calque 1, donc le calque de votre badge, et fusionner avec le calque inférieur. Une fois que ceci est fait, on va rajouter un petit truc qui est beaucoup utilisé sur les rétros, enfin sur les badges en général. On va prendre notre outil ligne, ou notre pinceau, je vais plutôt utiliser le pinceau, ça sera peut-être plus simple à comprendre. On va prendre le pinceau, une couleur blanche, et on va contourer tout simplement le personnage. Donc voilà, bon, je vais le faire en rapide. Voilà, donc voilà, ça a été un peu rapide quand même. J'ai fait ça plutôt rapidement, je suis fier de moi. Et du coup, bah, on est arrivé à la fin du tutoriel. Et cette fin de tutoriel, comme je l'ai dit, ça va être tout simple. Nous allons prendre l'outil qui est ici avec couleur de transparence, donc l'icône où il y a du gris blanc, gris blanc, gris blanc et un personnage qui marche. Nous allons cliquer dessus. Nous allons sélectionner notre fond vert. La tolérance, on la met à 0. L'opacité, on la met à 0. Aperçu direct. Et là, vous pouvez voir qu'il n'y a plus le fond. Le fond, c'est un quadrillage vert, blanc, gris, blanc, gris, blanc. Et c'est tout à fait normal parce que c'est comme ça qu'est la transparence sur la globalité des logiciels, etc. Alors ensuite, nous faisons image,
Enfin, on enregistre où on veut. Moi, je fais l'enregistre sur le bureau parce que la flemme de ranger ça dans un répertoire précis. Voilà. Non, mince, excusez-moi, j'ai fait un peu de la merde là. Ouais, j'ai fait de la merde, franchement, je suis pas la tête ici. En fait, si vous voulez, un badge, la, un badge, et voilà, ça a un fichier, et en fait, le fichier dans lequel vous devez enregistrer le badge, ça doit toujours être du GIF. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être parce que c'est un fichier moins lourd que le PNG, mais ça doit être toujours enregistré en GIF. Donc ensuite, une fois que ceci est fait, on va aller uploader ça pour vous. Voilà, uploader ça pour vous montrer tout simplement que le tutoriel marche. Voilà. Allez, grouille-toi. Voilà. Hop. On va prendre notre... Mince. On va prendre notre... Il est où? Il est ici, le fichier GIF. Voilà, c'est notre badge. Et voilà, le badge est du coup en couleur transparente. Là, vous le voyez sur du fond noir parce que c'est un fond noir. Mais si je le mettais quelque part d'autre, bah, en fait, ça serait transparent. Et voilà. Du coup, bah, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Il a été simple, hein. Comme je l'ai dit précédemment dans ma vidéo de présentation, les tutoriels que je vais effectuer, c'est pas des tutoriels où je vais faire des trucs de malade, tout simplement parce que déjà, si je faisais des trucs de malade, en fait, on n'aurait plus de commandes de badge parce que tout le monde se les ferait eux-mêmes, mais aussi, tout simplement parce que c'est surtout pour les débutants, les tutoriels, c'est pas pour les personnes qui ont quand même un peu d'expérience, c'est surtout pour les gens qui veulent se lancer dans ça, qui veulent faire des petites choses par eux-mêmes et qui n'y arrivent pas parce qu'ils ne savent pas. Et bien maintenant, j'espère qu'avec ce petit tutoriel déjà vous saurez faire des badges fans et que vous pourrez les faire à votre sauce, de la façon que vous voulez, avec quand vous aurez un peu compris le truc quoi. Du coup, et ben la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, pour le soutien et pour suivre mes prochaines vidéos. Et puis bah je vous dis à la prochaine, passez une bonne fin de soirée ou de journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis bah salut, ciao.